Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel Votre PC prend la parole. Témoignage d'un ex-sataniste numéro 6. Ce témoignage est la 6e partie d'une série de 13 numéros. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les 12 autres parties dans l'ordre des numéros. Bien-aimé, quand un papa sent que sa mort approche, il commence à faire son testament, il commence à repartir ses biens entre ses enfants. Mais tant que ce papa est en vie, ce testament n'a aucune valeur. Mais s'il meurt, le testament prend effet. Quand on regarde bien, parmi les gens qui avaient bloqué ta famille, il y a même des sorciers qui sont déjà morts. Quand ils prononçaient des incantations contre ta famille, c'était un testament qu'ils faisaient. Et au moment où nous parlons, ils sont déjà morts. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous voyons des familles dans lesquelles il y a des choses qui se perpétuent parce qu'il y a un testament que les sorciers leur avaient déjà imposé. Mais notre Dieu a aussi fait un testament pour nous. Il dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est cela le testament de Dieu, bien-aimé. Et avec la mort du Seigneur Jésus à la croix, ce testament prend immédiatement effet. La Bible dit dans Colossiens 2:14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Comme le testament des sorciers est annulé, nous allons faire la pêche. Il faut maintenant récupérer ce que les sorciers ont volé dans ta vie. Toi qui es découragé, sache que c'est un message d'encouragement que je t'apporte. Quand vous cherchez quelque chose pendant longtemps, et faites tous vos efforts pour l'avoir sans succès, le découragement s'installe. Et une fois qu'on est découragé, c'est au tour du doute de s'installer. On entend parfois les gens pitoyer sur leur sort et dire, sur cette terre, je suis venu seulement accompagner les autres. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs. Mais toi, ne te décourage pas, ce n'est pas encore terminé pour toi, car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Après avoir annulé le testament des sorciers, nous ferons désormais la pêche. Nous n'allons pas pêcher les poissons, mais nous allons pêcher toutes nos bénédictions que les sorciers ont volées et cachées dans le monde des ténèbres. Par la foi, nous allons les récupérer. Une fois pendant que je priais, le Seigneur m'a fait voir une vision de l'Égypte antique, et pendant que je regardais, je voyais beaucoup de gens en train de travailler, et la parole de Dieu m'a dit, « Tu vois ces gens qui travaillent là, ils travaillent beaucoup, mais ce n'est pas pour leur compte. » C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ils travaillent beaucoup, mais ne tirent pas profit de leur travail. Les pyramides qu'on voit en Égypte n'ont pas été construites par les Égyptiens, mais par les enfants d'Israël. Ceux-ci travaillaient non pas pour leurs intérêts, mais pour ceux des Égyptiens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu travaillent, ils fournissent beaucoup d'efforts, mais ne bénéficient pas de ce qu'ils font. Ce sont les sorciers qui leur ravissent le fruit de leur travail. La question que je te pose est celle-ci, qui est assis sur toi? Qui est assis sur ta vie? Tout ce que tu as, le travail que tu fais et ce que tu obtiens ne sont que les miettes de ce que tu devrais en principe avoir, parce qu'il y a des sorciers qui contrôlent ta vie, à ton insu. Mais au nom de Jésus, nous allons marcher sur tous nos ennemis, nous allons marcher sur tous les sorciers de nos familles, de nos quartiers, de nos avenues, etc. Pour toi qui aimes beaucoup parler, sache que tu es même déjà parvenu à te trahir sans le savoir. Il faut apprendre la discrétion, tu ne dois pas dire n'importe quoi à n'importe qui, toi donc, qui parles beaucoup, fais attention. Même les gens du monde disent, trop parler peut tuer. Quelques signes de la sorcellerie dans la vie des petits-enfants. Nous examinerons quelques signes qui nous permettent de découvrir la sorcellerie dans la vie des petits-enfants, si ces enfants sont utilisés de manière inconsciente. Ces signes sont les suivants, une forte distraction, le trou de mémoire, l'enfant oublie facilement, vous lui dites quelque chose, après quelques minutes, vous lui redemandez ce que vous venez de lui dire. Et il ne connaît plus, il a tout oublié. Vous avez par exemple le cas d'un enfant à qui vous dites de vous apporter un gobelet, mais il vous apporte plutôt un couteau, le manque d'intelligence, la bagarre, la turbulence, et pour ce qui est de la turbulence, les parents eux-mêmes Y sont pour beaucoup, au travers des injures qu'ils prononcent sur les enfants, quand tu injuries l'enfant, si tu l'insultes par exemple, chien, et qu'il arrive qu'un sorcier passe par là, il enverra sur l'enfant un esprit ou un démon de chien, et l'enfant deviendra turbulent, et on commencera dès cet instant à l'utiliser dans la sorcellerie.
dans J'ai élevé les chats. Ici, j'attire encore votre attention. Le chat est une bête qui est très utilisée par les sorciers. Quand un sorcier utilise le chat, qu'est-ce qu'il peut faire pour plonger les gens dans la sorcellerie? Le chat peut arriver là où vous êtes en train de manger, et pendant qu'il se gratte, il y a des poils qui sortent. Dès que ça tombe dans votre nourriture pendant que vous mangez, la sorcellerie commence. Comment se contracte la sorcellerie? La sorcellerie se contracte de 3 façons. Premièrement, le pacte ou le contrat signé soi-même. Par exemple, tu as un problème qui te dépasse, au lieu de te confier à Jésus, tu vas consulter le devin ou le féticheur qui te donne un fétiche, un semblant de solution. Ce fétiche-là que tu prends te plonge déjà dans la sorcellerie inconsciente et avec le temps, le fétiche en question te transformera et tu deviendras alors un sorcier conscient. Quand tu as un problème, quelle que soit sa gravité, va à Jésus-Christ. Il est la solution. Il est le maître de l'impossible, il appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. Je l'appelle l'homme solution. Jésus n'a pas la solution, mais il est la solution. Deuxièmement, l'héritage familial. Fais attention. Il peut arriver qu'on t'appelle et te dise, c'est toi qui dois garder la famille, prends ceci, tu deviendras désormais le chef de la famille. Prends garde à cela, car on te plongera dans la sorcellerie. Troisièmement, la sorcellerie par influence. J'insiste à ce niveau, et attire votre attention sur la sorcellerie par influence. Tu n'as pas l'intention d'être sorcier, mais on te fait rentrer dans la sorcellerie sans ta volonté. Et cette forme de sorcellerie se passe par le manger. Tu ne dois pas manger n'importe quoi. Je profite aussi pour attirer l'attention des parents. Si vous ne connaissez pas l'état spirituel de vos voisins, ne laissez jamais vos enfants y manger, bref ne laissez jamais vos enfants manger en désordre quand ils sont dehors. La sorcellerie, c'est bien quand vous l'entendez de loin, parce que si elle vient s'installer dans vos maisons, ce sera un désastre total, vous préférerez la mort à la vie. Retenez encore clairement que la sorcellerie, c'est la destruction dans tous les domaines. Objectif des sorciers dans l'Église. En tant que sorcier, le diable nous envoyait dans l'Église, c'est la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Il fallait donc tout faire pour rendre l'Église inoffensive. Nous avions des objectifs. Premier objectif, quand nous entrions dans l'Église, le premier objectif était de rendre les enfants de Dieu ignorants de la parole de Dieu. À ce niveau, j'attire l'attention des prédicateurs de la parole. Si tu vois que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, et que tu n'as pas une vie de sanctification, il ne faut pas monter à la chair, parce que tu vas rendre un très mauvais service à l'Église. Quand nous entrions dans l'Église, nous nous mêlions aussi à la foule, et commencions à presser le doigt d'une certaine manière, et pendant que nous le faisions, personne ne le remarquait, personne ne s'intéressait à ce qu'on faisait. En faisant cette incantation, nous étions en train de lier la langue du prédicateur, et automatiquement, il oubliait tout le message qu'il avait préparé, et commençait à raconter au peuple de Dieu des histoires qui n'édifient pas. Le diable nous avait dit qu'on doit faire cela pour que les chrétiens soient faibles, parce que s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils seront affaiblis dans la foi, selon ce qui est dit dans Romains 10:17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi quand nous arrivions à dévier la langue du prédicateur, il commençait à dire des balivernes du genre « Moi j'étais au sud, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » D'accord, si tu étais au sud, si tu as fait ceci ou cela, en quoi cela peut nous édifier? Cela ne nous concerne pas. Si tu étais au sud, c'est ton problème. Si tu as fait ceci ou cela, c'est ton problème. Prêche plutôt la parole de Dieu, car c'est elle qui délivre, sauve et guérit. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit dans Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Deuxième objectif, il fallait bloquer les enfants de Dieu dans la pauvreté et les pousser à la malédiction. Pour ce qui est de la pauvreté, il fallait créer une lourdeur au moment des offrandes. Il y a certaines personnes, quand le moment des offrandes arrive, elles commencent à sentir une lourdeur, c'est le diable. Ce sont les sorciers qui font cela. Pour ne pas tomber dans le piège de Satan, il faut savoir donner à Dieu. Car la Bible dit dans Genèse 49:25, « C'est le œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est le œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux, en haut, des bénédictions des eaux, en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Tout cela, c'est le œuvre de l'Éternel qui bénit. »
Le diable nous avait dit, si les enfants de Dieu donnent leurs offrandes, non seulement ils vont briser la pauvreté, mais ils vont également récupérer tout ce que j'ai déjà bloqué. L'offrande est efficace. Et pour pousser les gens à la malédiction, le diable nous avait dit de pousser les gens à faire les offrandes qui n'honorent pas Dieu. La Bible dit dans Malachie 1h14, « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, mais qui sacrifie à l'Éternel une bête chétive. » Tu as par exemple 5000 francs en poche, au moment des offrandes, tu donnes des cents à Dieu. Quand tu donnes l'offrande, le problème, ce n'est pas se tenir debout et aller vers le panier, le problème, c'est de savoir ce que tu mets dans le panier. Troisième objectif, bloquer les projets de l'Église. On avait de grands sorciers à qui on demandait de s'infiltrer dans le collège. Ainsi, quand vous voyez dans l'Église des gens qui se disputent pour avoir des bons postes, sachez que vous avez affaire à des sorciers. L'élévation vient de Dieu, comme c'est l'Église de Dieu, attendez que Dieu lui-même vous mette à un poste. Mais quand vous voyez des gens qui sont en train de se disputer pour occuper tel ou tel autre poste, sachez que vous avez affaire aux sorciers. Ces agents de Satan, une fois qu'ils occupent ces postes stratégiques, ont le droit de participer à toutes les grandes réunions au cours desquelles on débat de tous les projets de l'Église. Et la nuit, ils vont nous rejoindre pour nous donner le rapport de tout ce qu'on a planifié comme projet, et à partir de là, nous allons envoyer des démons pour pousser les gens à ne pas donner. Parce que pour son fonctionnement, l'Église a besoin de l'argent, bien aimé. C'est ce qu'on faisait, on empêchait les gens de donner, et ainsi tous les projets échouaient. Comment reconnaître les sorciers dans l'Église ? Pour reconnaître les sorciers dans les églises, vous n'avez qu'à voir le cas des gens qui sont agités, des gens qui n'aiment pas être posés et qui veulent seulement entrer et sortir. Si vous avez des cas pareils, sachez que vous avez affaire aux sorciers. Quand on arrive dans les églises, vous savez, avant le culte, on commence par l'intercession et là, il y a une forte chaleur et on ne peut pas entrer avec des fétiches. Alors on les laisse à l'extérieur et on est dans l'église et à un certain moment, on va sortir récupérer les fétiches pour commencer à opérer dans l'église. Quand vous voyez les gens qui aiment faire les va-et-vient sans raison valable, sachez que vous avez affaire aux sorciers. Alors qu'est-ce qu'on faisait encore ? Si l'homme de Dieu qui prêche est puissant, s'il marche dans la crainte de Dieu, on ne saura pas lier sa langue. Ne pouvant donc pas lier sa langue, on pouvait, soit envoyer les esprits de somnolence dans la foule, c'est ainsi que vous verrez certaines personnes commencer à somnoler juste au moment de la prédication, soit commencer à faire des injections ou des piqûres mystiques sur les enfants, c'est alors que vous verrez les enfants pleurer en désordre dans la salle, tout cela dans le but de créer la distraction. Et quand il y a la distraction, les gens ne peuvent pas suivre la parole qui est prêchée. C'est ce qu'on faisait dans les églises, et c'est ce que les sorciers continuent de faire dans les églises aujourd'hui. Les sorciers qui tombent la nuit, il arrive très souvent qu'un sorcier tombe. Quand un sorcier tombe, cela veut tout simplement dire que le sang qu'il a utilisé comme carburant n'était pas suffisant. Généralement, quand ça se passe ainsi, les gens viennent en grand nombre et commencent à le frapper. Quand on le frappe, il ne sent aucune douleur. Tout ce qu'il fait quand vous le frappez, c'est la grimace. Il le fait juste pour que vous puissiez avoir pitié de lui et le laisser partir. Si je vous posais la question de savoir quel est le fouet qu'on peut appliquer sur un sorcier pour qu'il sente des douleurs, je suis sûr que beaucoup me diront qu'il faut utiliser le balai, n'est-ce pas ? Détrompez-vous, bien-aimé. Le sorcier lui-même, pour voler, monte sur le balai et vous croyez qu'en le frappant avec le balai, il ressentira quelque chose ? Il n'y a que deux types de fouets qui, quand ils sont appliqués sur un sorcier, lui font ressentir une double douleur, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Le premier, ce sont les euphorbes. Quand vous les utilisez pour frapper les sorciers, ils ressentent alors une double douleur. Toi, sorcier qui est parmi nous, s'il t'arrive un jour de tomber, sache que le fouet qu'il faut utiliser pour te frapper est déjà découvert. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons même pas besoin de ce fouet-là. La Bible nous dit dans Éphésiens 6h12, « Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants. » Donc notre combat n'est pas un combat charnel, mais spirituel. Sachez que les sorciers ont aussi droit au salut, parce que si le Seigneur a abandonné sa gloire au ciel, c'est pour chercher ceux qui sont perdus. Donc les sorciers sont aussi des candidats au salut. Ce qu'il faut combattre, c'est la sorcellerie. Lieu de réunion des sorciers.
Pendant que j'étais sorcier, j'étais tellement monté en grade que j'avais l'autorisation de participer à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. Où est-ce qu'on se réunissait? Quand vous prenez la carte géographique de l'Afrique, vous voyez que l'Afrique est un continent qui comporte de grands déserts. Vers le nord, au Maghreb, nous avons le désert de Sahara. Et vers la partie australe, il y a le désert de Kalahari. Le désert de Kalahari, c'est le département général de tous les sorciers d'Afrique. Quand on y allait, il y avait un démon de haut rang appelé Hindou Sankara, qui était chargé de prendre les rapports de toutes nos réunions pour les transmettre à Lucifer. L'organisation des sorciers. En première position, viennent les présidents et les reines qui donnent les instructions dans la sorcellerie. Ils s'asseyent dans des chaises fabriquées avec les ossements humains. Quand on mange, on utilise les os qui restent pour fabriquer les chaises où doivent s'asseoir les présidents et les reines. En deuxième position, on a les sorciers suprêmes. J'aimerais insister sur ce point, les sorciers suprêmes sont les chefs des quartiers des sorciers. Dans chaque quartier, il y a un chef de quartier des sorciers, même dans le vôtre, il y a un chef de tous les sorciers du quartier. C'est donc lui qu'on appelle le sorcier suprême, et c'est lui qui a le droit de se rendre dans le département pour transmettre le rapport de tout son quartier. Et le chef de quartier ne travaille pas seul. Il travaille avec le chef d'avenue et le chef de rue. Dans chaque avenue et dans chaque rue, il y a un chef d'avenue ou un chef de rue de tous les sorciers de l'avenue ou de la rue. Et le chef d'avenue a comme mission de prélever les informations au sein de l'avenue. Voici de quelle façon il procède. Il passe chez vous, vous salue très bien, et cause même avec vous. Et comme vous aimez beaucoup parler, vous commencez à lui donner toutes vos informations. Quand vous êtes donc avec lui, vous commencez vous-même à lui donner toutes les informations concernant votre famille. Vous lui dites par exemple, on a déjà donné la prédot pour ma fille une telle, sa belle famille a dit qu'elle viendra à tel moment pour verser la dot. Mon enfant un tel va présenter l'examen d'état cette année. Quand vous donnez toutes ces informations, est-ce que vous connaissez l'état spirituel de la personne avec qui vous parlez? Est-ce que vous connaissez au moins le pourquoi de sa visite? C'est vous-même qui lui donnez vos informations et il va à son tour donner le rapport au chef de quartier. Il lui dit par exemple, sur mon avenue, il y a tel ou tel autre problème, à telle maison, il y a tel problème, etc. N'avez-vous jamais vu des cas où dans certaines familles, malgré le fait que la prédot soit déjà donnée, et le jour de la dot fixé, la belle famille va et ne revient plus jamais, comme c'était prévu? Sachez que ce sont les sorciers qui en sont la cause. Le chef de quartier prend tous les rapports que les chefs d'avenue lui ont donnés et va les donner la nuit au département. On se sert donc de toutes les informations que vous avez vous-même données pour bloquer vos projets. Si un mariage est en vue, on le bloque. On prend un sorcier de votre famille et on lui confie tout cela. Et quand les sorciers le font, on charge un sorcier de ta famille de bloquer ton mariage, ta fécondité, ton travail, ta santé, tes affaires. Tu te rendras compte que tu travailles beaucoup, mais ne gagnes rien, pendant que les sorciers qui ne travaillent pas tirent profit de ton travail. La Bible ne dit-elle pas que l'ouvrier mérite son salaire? Et quand nous travaillons, nous devons en tirer profit. Je puis t'assurer que si tu mènes une vie de prière constante, les sorciers ne seront plus en mesure de jouer avec tes bénédictions. Et quand on fait cela pour un quartier, on bloque beaucoup de choses. À partir des choses bloquées, on établit des lois qui vont régir le quartier. C'est ainsi que vous verrez que dans certains quartiers, les gens ne se marient pas normalement. Il y a aussi des quartiers où les gens ne terminent pas les études. Vous pouvez également le constater, il arrive parfois qu'on soit dans un quartier et les choses ne vont pas bien, mais dès qu'on change de quartier, ce qui n'allait pas dans notre ancien quartier commence à aller bien de l'autre côté, parce qu'il y a des lois que les sorciers ont déjà établies sur le quartier. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas déménager parce que les sorciers ont établi des lois, nous allons plutôt prier et leurs lois seront supprimées au nom de Jésus. Toujours parlant des sorciers suprêmes, quand on voulait aller dans le monde des ténèbres, on utilisait le sifflet d'appel. Et quand on sifflait, tous les sorciers inconscients venaient nous rejoindre, on les transformait alors en chevaux, et on les utilisait comme moyen de transport, pour nous rendre dans le monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle certaines personnes se réveillent avec des douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou du dos parce que la nuit, on les a utilisés comme moyen de transport. Ce sont les choses que nous faisions. Quand par exemple dans ce monde-là, nous organisions des fêtes pour nous distraire et nous amuser, nous prenions les têtes des gens et ces têtes devenaient nos ballons.
C'est pourquoi il y a des gens qui se réveillent avec des maux de tête. Toujours pendant nos moments de réjouissance, nous chantions et jouions du tam-tam. Et ce sont les ventres des sorciers inconscients que nous utilisions comme tam-tam. Ne soyez donc pas surpris de voir les gens qui vont au lit en bonne santé, mais se réveillent avec des douleurs abdominales, c'est juste parce qu'on a utilisé leur ventre la nuit comme tam-tam. Nous prenions aussi les jambes des gens et les utilisions comme guitare. C'est ainsi que vous verrez certaines personnes avec des plaies incurables. Vous verrez également certaines personnes avec des problèmes ou des douleurs au niveau des jambes. C'est tout simplement dû au fait qu'on a utilisé leurs jambes la nuit comme guitare. Nous pouvons aussi prendre une personne et coucher avec elle, et sur ces entrefaites, cette personne se voyait dans son rêve en train de connaître des relations intimes. Croyez-vous qu'il s'agissait vraiment d'un rêve? Non, bien-aimé, ce n'est pas un rêve. S'il t'arrive une chose pareille, sache que ce sont les sorciers qui en sont l'auteur. Avec d'autres encore, nous mangeons de la chair humaine. Quand tu te vois dans ton rêve en train de manger, tu crois que c'est normal, tu crois que ce n'est qu'un rêve. Bien-aimé, je voudrais te dire que c'est la réalité. C'est le œuvre des sorciers. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est la fin de cette partie. Prends juste une seconde pour liker cette vidéo afin de faire connaître ce contenu précieux et inédit à un public beaucoup plus large. Abonne-toi et partage cette vidéo. Aidons-nous vraiment. Désormais, l'ignorance n'est plus à notre portée. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.